Chaque nuit, 67 millions de Français ferment les yeux. Certains s'évadent, d'autres revivent leur journée. Mais de quoi rêvent vraiment les Français? Vous pensez échapper à votre job le soir? Mauvaise idée. 71% des Français avouent avoir déjà rêvé d'être au travail. Oui, même la nuit, on rend des PowerPoints imaginaires, on rate des deadlines invisibles. Le pire, dans nos rêves, on n'a pas de RTT, même les retraités. 70% disent que leur vie professionnelle hante leur nuit. Alors que certains revoient des collègues, d'autres des proches disparus. 66% des Français disent avoir rêvé qu'ils retrouvaient un être cher perdu, parce que parfois, les songes sont un peu une deuxième chance. Et puis il y a les autres rêves, ceux qu'on ne raconte pas forcément au petit déjeuner. 69% des Français ont déjà fait un rêve érotique. Chez les moins de 35 ans, ça monte à 76%. Et devinez avec qui? 42% disent un ami, 27% un collègue, 19% une célébrité, 8% une personnalité politique. Et beaucoup n'en parlent pas. À peine entières osent l'avouer à leur partenaire. Mais nos nuits ne sont pas que désir et douceur. Les cauchemars touchent presque tout le monde. 76% des femmes en font, contre 69% des hommes. Pas de chance, pour 24% d'entre elles, c'est chaque semaine. Dans 2/3 des cas, les Français affirment avoir déjà vécu un rêve lucide, un moment où l'on sait que l'on rêve. Et puis le mystère, un Français sur 2 croit que ses rêves peuvent prédire l'avenir. Un quart des 18 à 24 ans y croit tout à fait. Des rêves prémonitoires ou juste l'inconscient qui parle trop fort? Et l'argent dans tout ça? Parce que rêver, c'est aussi rêver d'une vie meilleure. 62% des Français disent avoir rêvé d'être riches, de ne plus avoir à se soucier des factures ou du quotidien. Chez les moins de 25 ans, ce désir de richesse apparaît dans 78% des cas. En fait, nombreux sont ceux pour qui richesse, liberté, sécurité se mêlent au panorama de leur nuit. Chaque nuit, la France rêve. On travaille, on aime, on a peur, on espère. Nos rêves sont parfois une carte de notre inconscient, un miroir de nos jours. Et si le rêve, finalement, était une façon de réclamer ce que l'on mérite, de chercher peut-être dans nos rêves ce qu'on n'ose pas vivre éveillé? Alors, et vous? De quoi allez-vous rêver ce soir?